Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Ramadan al-Mamra en visite dans 3 pays africains. Mohamed Issa confirme que la Constitution autorise le non-musulman à pratiquer sa religion. En France, Manuel Valls réagit au départ des syndicats. Et vous suivez encore un reportage sur les soirées ramadanesques à Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Ramadan al-Mamra, effectuera à partir d'aujourd'hui des visites au Mali, le Burkina Faso et au Ghana, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Ce périple, qui s'inscrit dans la tradition de concertation et de coordination établie par le président de la République Abdelaziz Bouteflika avec ses homologues maliens, burkinabés et ghanéens, donnera lieu à des échanges sur les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Monsieur al-Mamra représentera à Accra le président de la République en qualité d'invité au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique pour le développement de l'Afrique de l'Ouest, ajoute la même source. L'Algérie est un pays multilingue et multiculture qui accepte l'autre et sa constitution autorise le non-musulman à pratiquer sa religion, a indiqué hier à Oran le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa. En marge de sa visite du projet de complexe culturel islamique Abdelhamid Ben Badis, le ministre a affirmé en réponse à une question sur la réouverture des lieux de culte des Juifs que l'Algérie est un État souverain qui compte plusieurs langues et cultures et qui est ouvert et accepte l'autre, expliquant que sa constitution, qui stipule que l'islam est la religion de l'État, ne signifie pas la négation de l'autre. Monsieur Mohamed Issa a mis en avant dans ce cadre une série de rencontres qu'il a eues avec la communauté chrétienne, composée d'étudiants africains, collaborateurs et experts exerçant dans le pays, soulignant que l'Algérie collaborera avec eux et leur permettra de pratiquer leur religion, de même que les Juifs, dans le cadre des lois de la République, avant d'affirmer avoir rencontré des représentants de toutes les religions présentes en Algérie. Concernant les lieux de culte des Juifs, le ministre a indiqué qu'il existait durant les années 90 et avait été fermé pour des raisons sécuritaires, tout en adressant un message aux Juifs algériens qui vivent encore dans le pays que l'Algérie n'est pas contre eux. Un message qui ne dépasse pas ce contenu et qui n'a pas besoin d'interprétation. Les travailleurs de la Caisse nationale du logement ont enclenché une grève de 2 jours, suite au refus de l'administration d'y répondre favorablement à leurs doléances. لا المفاوضات اللي درنا معهم عدة مرات ولكن الكلام اللي نهضروا معهم يهضروا لنا ولكن ما يجسدوهش. وعد مثلا يقول لك ايه نعطي لك كوميسيون ديسيبلين باريتار وما عاد يتعاود يتراجع فيه. كيفاش تراجع فيه يقول لك القانون ما ينصش هذاك ولكن واش مش الشيء اللي يمنع باه تكون الشفافيه. احنا كنقابه وطنيه فتيه رانا في اكثر من 20 سنه ما عندناش نقابه وطنيه. عندنا هي كاين مخطط لاجهاض هذه النقابه الفتيه. هذه النقابه عندها سنه ونصف. اذا ما وافقوش عندنا مهله نمهلها للوزاره ولا الوصيه سوف ندخل في إضراب مفتوح. Pour avoir plus d'informations, la caméra de Beurre TV s'est reproché des travailleurs qui ont exprimé leur désarroi vis-à-vis la politique de 2 poids 2 mesures et le favoritisme appliqué par l'administration à leur détriment. الوضع بزاف مزري في المؤسسة وزاد الضغوطات اللي عايشين فيها والحقوق عدم ما كاش العامل ما عندوش حق. ما عندوش حق في كسوسوا في الترقيه سورتو لي زونسيان اللي عندهم بزاف خدمه كيما انا باغ اكزومبل كاين خواتي منهم بزاف عندهم اقليه عنده 15 سنه خبره هنا في هذه المؤسسه بصح بدون حق. ولهذا الوضعيه هذه وصلت الى تقريبا الى التعفن. لهذا قمنا بهذا الاضراب هذا باش نعبروا عن مطالبنا ونعبروا على تأسفنا للأوضاع اللي رانا نعيشوها من الناحية الاجتماعية. كعاملة نطلب الحقوق تاعي باسكو عندي دوكا صافي 24 سنة جي 24 ans à la CNL, j'ai rien eu. Ma carrière n'a pas bougé. Je suis une bosseuse, je travaille. J'ai rien eu. Oui, il y a des cas كاين بزاف كيما هنايا ما داو والو. Ils nous donnent des promesses, on n'a rien eu. Et selon le secrétaire général du siège social, le taux du suivi du débrayage a atteint les 88,37%, ainsi qu'il illustre la détermination et la volonté des travailleurs d'aller jusqu'au bout de leurs revendications.
L'échange des visites familiales durant le mois du Ramadan rentre dans nos traditions et coutumes, d'autant que nous avons hérité depuis toujours. Des visites qui se distinguent par des retrouvailles familiales autour de la table, du thé et du café. En outre, ces soirées ramadanesques coïncident avec la saison estivale. Une occasion pour les Algériens de sortir ainsi de l'ornière et d'oublier un peu les alias de la vie. كاين بغرير كاين مقلب اللوز ما مطيبه في الدار مليح في الدار ويا كاع ونعرض يجوا جاراتي تجي فاميلتي خياتي. العائله الجزائريه نديروا زلابيه قلب اللوز ومنا نديروا حنا لاتاي سيرتو سا لاتاي نتلاقاو مع الحباب مع لا فامي ونخرجوا ندوروا شويه بالك شنو حوايج الدراري ندوروا نحوسوا تحبط الماكله وكذا مور التراويح مور كذا كيما حنا كيما الناس. ونريح شويه نقعد شويه في الدار مع العائله تاعي والزوجه ديالي ونسلم عليها. خرجوا كيما موالف نخرجوا شويه قهوه هذه قلب اللوز هذه وكملوها هكذاك السهره في التلفزيون حتى السحور. Beaucoup d'Algériens préfèrent la plage pour se reposer loin du tapage de la vie. صارك تشوف من داك في ارديس من داك في لابلاج من داك خطره كيفاش من يومين لا تاي وشيشه ونروحوا البارون بيتش. Par ailleurs, le domino demeure le jeu préféré des Algériens durant ce mois sacré, un moyen qui leur permettra d'oublier la fatigue et la chaleur de toute une journée. Cependant, ce jeu populaire très prisé par les Algériens crée des scènes d'ambiance mais aussi des ténacités entre les joueurs, une chose qui donne plus d'ambiance à leur soirée. صار بيا انت كان هنا مع الحباب لا فامي نقصروا نجوز الوقت ندومنوا ما هيك فوت بيا تصلي كاين زوج صوالح رمضان تصلي العباده عندك حاجه الاولى والثانيه كاين اللي فارغ شغل يجي يريح يلعب دومين يشوف الناس يشوف جماعه هاوليك رمضان واش نديروا الصيام السخانه تخرج في النهار تموت في الليل تخبي عندك تراويح وتدخلي لدارك ولا تلعب شويه دومين ولا خرجي شويه في رمضان بون الفطور راكي تعرفي كاين شويه لي سكاتش والاخر ومن بعد التراويح نونو هذا ولعبوا شويه دومين راك تعرف تفكروا الايامات نروحوا القصبه شويه دوزيام شويه باب جديد. Toutefois, d'autres préfèrent passer leur soirée ramadanesque dans les mosquées et les prières, notamment celle de Tarawih, qui attire beaucoup de fidèles durant ce mois sacré. كاين اللي يزيد يقرا شويه قران باش نحاولوا نختموا في الصحراء جوستومون. رمضان نجوزوه كيما حنا كيما الناس كاين تراويح كاين عباده نسمي الانسان اللي عنده يروح يشوف الناس اللي ما عندهمش يعاونوا وكذا من هنايا. En somme, la spécificité de ce mois sacré, ce qu'il demeure un facteur qui réunit les familles algériennes en dépit de la différence des coutumes et des régions. Manuel Valls a affirmé aujourd'hui qu'il ne minimise pas le départ de la CGT, de FO et de la FSU, de la conférence sociale, mais a appelé les députés socialistes à ne pas y accorder de portée excessive selon des participants à la réunion. Le Premier ministre a vu dans la décision de Force ouvrière et de Jean-Claude Mailly une critique de la politique menée depuis 2 ans, pas un refus du dialogue social et a épinglé un manque de cohérence de la CGT sur la SNCF ou les intermittents. À ses yeux, parler d'autisme n'a pas de sens. Il y a eu dialogue entre le gouvernement et les organisations patronales et syndicales. Sur le pacte de responsabilité, l'enjeu central de la conférence sociale, Manuel Valls a jugé que le compte n'y est pas, car les branches professionnelles ne sont encore que 10 à négocier. Sur le compte pénibilité, il a réaffirmé aux députés PS que la loi sera appliquée et que la mise en œuvre pragmatique, beaucoup d'entre vous l'ont demandé, refusant tout faux procès et épinglant un prétexte d'organisation syndicale. À l'adresse des contestataires décidés à s'abstenir majoritairement sur le projet de budget rectificatif de la Sécu, après avoir voté pour le budget rectificatif de l'État, Manuel Valls a lancé que la responsabilité ne se découpe pas en tranches. Déclinant un message exprimé depuis plusieurs semaines, le locataire de Matignon a aussi martelé que soit on réforme, soit on se laisse aller, et que les socialistes ne devaient pas se laisser gagner par un sentiment d'impuissance. Nicolas Sarkozy n'a pas de traitement de défaveur de la part de la justice pour 63% des Français, selon un sondage de la BVA. Les Français ne semblent pourtant pas considérer que Nicolas Sarkozy ait été comme victime d'un acharnement judiciaire avec sa garde à vue, suivie d'une mise en examen. Aux yeux de 63% des Français, il est même traité comme n'importe quel justiciable et n'a pas de traitement de défaveur, selon un sondage publié hier par Le Parisien. En revanche, 35% des personnes interrogées ont le sentiment que l'ancien président de la République est particulièrement durement traité pour des raisons politiques et 2% ne se prononcent pas.
À 4 mois du congrès de l'UMP, la popularité de l'ancien chef de l'État ne s'effondre pas chez les électeurs de droite. Pour 25% des sympathisants de l'UMP, Sarkozy reste le candidat préféré pour présider le parti. Viennent ensuite François Fillon avec 14% et Bruno Le Maire avec 9%. Le sondage réalisé le 5 et le 6 juillet dernier par Internet auprès d'un échantillon de 1050 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Le Parlement irakien a reporté hier sa session en raison de l'échec des blocs politiques à s'accorder sur les 3 postes les plus importants du pays, à savoir président du Parlement, chef d'État et Premier ministre. Selon un député, la chaîne d'État al-Iraqiya a déclaré que le président intérimaire du Parlement, Mehdi El-Hafid, a décidé de fixer le 12 août comme nouvelle date pour la tenue de la session. Un raid aérien mené par l'armée israélienne sur la bande de Gaza a fait 4 morts en début d'après-midi, ce qui porte à 5 le nombre de décès palestiniens d'aujourd'hui. Le raid aérien sioniste a visé une voiture civile dans le centre de la ville de Gaza, a indiqué le porte-parole du service des urgences palestinien Ashraf El-Qudra. On ignore pour l'heure qu'il s'agit de civils ou de combattants. Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a tiré hier soir des dizaines de roquettes contre Israël, qui a répliqué par des frappes dans une vaste offensive aérienne contre l'enclave palestinienne. Abdullah, candidat à l'élection présidentielle en Afghanistan, a affirmé devant plusieurs milliers de ses partisans réunis dans le centre de Kaboul qu'il était le vainqueur de ce scrutin. Cette annonce vient contredire les résultats préliminaires publiés lundi par la commission électorale indépendante, qui donne plus de 56% des suffrages à son rival Ashraf Ghani lors du vote du 14 juin. Abdullah accuse notamment le président sortant Hamid Karzai, qui a accepté de céder la place après 12 années de pouvoir, d'avoir contribué à la fraude en faveur de Ghani, ancien économiste de la Banque mondiale. Nous commençons nos brèves culturelles par les 2 romanciers algériens Ahlam Mestranmi et Wassini El-Araj, qui seront les invités de la 30e édition du Festival international Qabs, qui se déroulera du 19 juillet au 7 août prochain. Cet événement qui verra l'organisation des spectacles musicaux et des pièces théâtrales animées par les 2 romanciers et des artistes locaux, des rencontres poétiques avec leur homologue tunisien. Ahlam Mestranmi, considéré comme l'une des grandes plumes féminines arabes, et parmi ses meilleures œuvres son célèbre livre Fawd al-Hawas, publié en 1997, et Dakirat el-Jassed, qui a été couronné par le prix de Naguib Mahfouz en 1998, en plus d'autres célèbres œuvres. De son côté, Wassini El-Araj est considéré comme l'un des grands romanciers dans les pays arabes, et parmi ses principaux œuvres, on cite entre autres son célèbre livre, le livre du roi, Masalik Abouab el-Hadid, qui a rédigé en 2004, par lequel a décroché le prix des grands écrivains en Algérie. Nous clôturons nos brèves culturelles par le Palais du Bey à Constantine, qui organise actuellement une exposition sur la galerie destinée aux cavaliers algériens et son cheval. Un événement qui rentre dans le cadre de l'exposé thématique, qui s'étalera tout au long de cet été. Cette exposition, qui est organisée par le musée des Médéas et qui rentre dans le cadre de la célébration de la nuit des musées, abordera la relation existante pendant des siècles d'histoire entre le cavalier et son cheval. Les plumes des artistes spécialisés dans cet art, tels que Mohamed Rassim, Hussein Ziyani et Rachid Talbi, ont bien retracé cette bonne relation, et cela depuis Massinissa à l'émir Abdelkader. On suit certaines toiles décrivant très bien cette fusion existante entre le cheval et son maître, qui s'habille avec une tenue traditionnelle purement algérienne, et qui est composée d'un long pantalon et une chemise sans manches qui est confectionnée par un tissu bien gravé et qui porte une cornette rouge sur sa tête. Merci de nous avoir prêté attention. Restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.